Paris hausse le ton contre Damas. Pour la première fois, Laurent Fabius parle de guerre civile. Encore 80 morts hier en Syrie. Encore des bombardements sur Homs aujourd'hui. Je vous propose d'écouter le ministre des Affaires étrangères. Cette fois des sanctions qui touchent non seulement M. Bachar el-Assad et sa clique, mais les cadres de l'armée et l'ensemble des soutiens à Assad. Nous proposons de rendre obligatoires les dispositions du plan de Kofi Annan. Nous sommes favorables à toutes les initiatives qui conduiront à la mise en œuvre de ce plan. Ce qui compte, c'est de faire cesser les massacres et d'engager la transition. Et hier, c'est un responsable de l'ONU qui utilisait le terme guerre civile pour la première fois, mais le régime maintient aujourd'hui son discours officiel, évoquant une guerre contre le terrorisme. En France, Ségolène Royal donnée battue à La Rochelle. Résultat d'un sondage IFOP fiducial. La présidente de Poitou-Charentes est créditée de 42% au deuxième tour contre 58% pour le dissident Olivier Falorni. Sondage réalisé avant et pendant l'affaire du tweet. Ce message de soutien adressé par Valérie Trierweiler à Olivier Falorni. Une pique 2.0 que Ségolène Royal préfère oublier. On va retrouver sur place notre envoyée spéciale Sophie Lançon. Oui, Ségolène Royal le martèle depuis hier. Elle veut aller à la rencontre des électeurs. Alors, visite d'une usine ce matin avec Jean-Michel Bailey. Porte-à-porte prévu cet après-midi. Un petit mot pour chacun, poignée de main, sourire. L'objectif est clair, il faut aller chercher les voix une à une, principalement dans les quartiers populaires où l'abstention a été très forte. Alors, ne pas se détourner de son chemin, c'est ce qu'a affirmé Ségolène Royal. Ne pas rentrer donc dans les polémiques, ne pas commenter surtout l'affaire du tweet de Valérie Trierweiler. Une campagne de proximité d'autant plus nécessaire que Ségolène Royal est en grande difficulté. Jusqu'à maintenant, elle était donnée vainqueur dans tous les sondages, mais un dernier publié ce matin, réalisé hier, la donne largement perdante. C'est une première. Son rival, le dissident socialiste Olivier Falorni, obtiendrait 58% des voix. Et à droite, c'est l'ironie qui domine tout en affirmant ne pas vouloir commenter l'affaire. François Fillon conseille, je cite, au président de la République de mettre de l'ordre chez lui. C'est ce qu'on appelle une prétérition, dire qu'on ne parlera pas d'un sujet avant de s'épancher dessus. L'ex-premier ministre venu à Toul soutenir Nadine Morano. L'ancienne ministre est en difficulté dans la 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle. Une visite sur fond de polémique, là aussi. Nadine Morano avait déclaré partager des thématiques, des valeurs avec les électeurs du Front National. C'est l'une des priorités affichées du gouvernement, l'exemplarité. Ces dernières semaines, les grands patrons sont dans la ligne de mire. Le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, annonce un décret d'ici la fin du mois de juillet pour plafonner les salaires. Magali Boissin. Le calcul a été mis au point à Bercy. Prenez le salaire moyen de 10% des salariés les moins payés dans les principales entreprises publiques, multipliez-le par 20 et vous obtenez la rémunération maximale que pourra toucher un patron du secteur public, 450 000 € en cumulant salaire fixe et variable. Une exigence de justice et d'exemplarité justifie le ministre de l'économie et des finances à une époque où le pouvoir d'achat de beaucoup de Français est en difficulté. On peut avoir des commentaires divers sur ces plafonds. Je dirais simplement que gagner 450 000 € par an ne me paraît pas dissuasif si on veut avoir à la tête de nos entreprises des hommes et des femmes de qualité. Ce n'est pas dissuasif et c'est décent. Moins d'une vingtaine de mandataires sociaux se verraient appliquer ces nouvelles règles dès 2012 et 2013. Y figurent les patrons, par exemple d'EDF, de la SNCF, d'Areva, de la Poste, de la Française des Jeux et d'Aéroports de Paris. Dirigeant le plus touché, Henri Proglio à la tête d'EDF, il verra son salaire actuel de 1 600 000 € divisé par 3,5 pour ne pas dépasser le nouveau plafond. En revanche, le gouvernement est démuni pour imposer une modération salariale aux cadres dirigeants qui sont parfois aussi bien payé, voire plus que le PDG. Un directeur financier, par exemple, protégé par un contrat de travail, ne sera pas concerné par ce plafond de 450 000 €. Et direction Londres pour faire un point sur les marchés financiers. Pablo Cremades, bonjour. Quelle est la tendance cet après-midi ? Bonjour, après une ouverture en positif ce matin, les marchés se sont malheureusement
dégonflé et malheureusement la journée commence aussi en négatif aux États-Unis où le Dow Jones cote à 12 531 points avec une baisse de 0,3%. En France, le CAC 40 cote à 3 019 points avec une baisse de 0,9%. Et la même situation on trouve partout en Europe, sauf en Espagne où l'indice principal augmente plus de 0,7% grâce aux bonnes nouvelles venant de groupes Inditex comme Zara, Massimo Dutti qui ont augmenté leur profit de plus de 30%. Comme données statistiques à suivre dans la journée, on aura en Europe et aux États-Unis la production industrielle et l'indice des prix en France qui était négatif de 0,1%. Du côté des devises, à noter la grande volatilité de l'euro par rapport aux autres monnaies qui varient fortement en fonction de l'évolution de la crise de la dette en Europe. En ce moment, l'euro-dollar cote à 1,25. Le pétrole lui aussi continue dans sa tendance baissière et compte en ce moment le Brent à 96 $. Et pour conclure, sur les valeurs, Crédit Agricole qui a vu à suivre Crédit Agricole qui a vu sa note baisser par Fitch de A+ à A, mais par contre ne se voit pas affecté dans le marché en augmentant aujourd'hui plus de 2%. Et pour conclure aussi, suivre EDF qui se lance dans un programme ambitieux d'énergie solaire et d'énergie nucléaire en Arabie Saoudite. Merci Pablo Cremades en direct de Londres. Un bac sous haute surveillance à 5 jours du coup d'envoi. Pas question de revivre l'épisode de la fraude. Le gouvernement a mis en place un arsenal de mesures, des détecteurs de portables notamment, sorte de radar de la tricherie. Je vous propose d'écouter le directeur général de l'enseignement scolaire au micro de Basile Bonne. Il est exact que l'arrivée de nouveaux outils, notamment les téléphones portables et de façon générale des appareils de communication, pose des problèmes d'un type nouveau. Donc nous avons pris des mesures qui doivent nous permettre de détecter ces téléphones quand il y en a, mais nous le faisons de façon aléatoire et d'une manière que nous n'explicitons pas, de façon à ce que chacun sache qu'on peut être détecté quand on passe un examen. Et donc il y a évidemment un risque très fort couru. Rassemblement pont Alexandre III à Paris en hommage aux 4 soldats français morts samedi en Afghanistan. Leurs dépouilles sont arrivées cette nuit de Kaboul. Demain, un hommage national leur sera rendu aux Invalides. Nicolas Sarkozy assistera à l'invitation de François Hollande. La cérémonie à suivre en direct sur LCI à partir de 9h. Zinel Abidine Ben Ali condamné à 20 ans de prison pour incitation au désordre, meurtre et pillage sur le territoire tunisien. Condamnation par contumace. L'ancien président est toujours en Arabie Saoudite. Il avait pris la fuite en plein printemps arabe. Une transition démocratique toujours difficile dans le pays. Témoin ces violences provoquées par des groupes salafistes mécontents d'une exposition qu'ils jugent offensante. Des affrontements qui ont fait un premier mort, un jeune homme de 22 ans. Vague d'attentats en Irak contre la police et la communauté chiite en pleine fête religieuse. Au moins 65 morts, dont 21 à Bagdad, où une dizaine d'attaques se sont produites. À Hilla, dans le sud du pays, 2 voitures piégées ont fait 20 morts dans un quartier très fréquenté par les policiers. Bafétimbi Gomis dément les accusations de viol sur sa page Facebook et Twitter. Une enquête a été ouverte ce matin. Une plainte déposée ce midi pour viol en réunion. Elle vise notamment l'international français de l'Olympique lyonnais, l'OL, qui dément qu'un autre de ses joueurs soit visé par l'enquête. Les faits se seraient déroulés la nuit dernière. Le football côté terrain, cette fois c'est évidemment l'Euro 2012 en Ukraine et en Pologne. L'affiche aujourd'hui, l'une des affiches de cette première phase, c'est Pays-Bas contre Allemagne. On voit ici les supporters néerlandais connus pour leur ferveur qui se préparent dans la ville ukrainienne de Kharkiv. Ils n'ont plus droit à l'erreur, leurs joueurs non plus. Les Pays-Bas avaient perdu leur premier match. Ils doivent donc l'emporter ce soir. L'Allemagne, elle, peut se qualifier ou faire un grand pas pour la qualification lors de ce match. Dans un instant, sur LCI, après enquête avec Romain Husneau, mais d'abord la météo, Karine Fauvet.